L'édito du jour, c'est avec M. Ismaël Ouedraogo. Il sera question des sanctions prises contre les partis politiques qui sont en porte-à-faux avec la loi. Alors déjà, quel est le contenu de la décision prise? Benazir Il Boudo, disons tout simplement donc que c'est une décision qui avait été annoncée il y a déjà quelques semaines par le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Décision faisant état notamment de la non-conformité des actions qui sont menées sur le terrain par certaines formations politiques au Burkina Faso. Vous savez que pour créer un parti politique, il faut respecter la réglementation en la matière. Il se trouve aujourd'hui que beaucoup de partis politiques s'illustrent dans notre pays à travers uniquement ce qu'on appelle les déclarations dans la presse. Vous allez voir régulièrement, en tout cas avant même la modification ou encore le débat farouche qui s'est mené au Burkina Faso sur la perspective de modification de l'article 37 de la Constitution ou sur la mise en place du Sénat, beaucoup de partis politiques s'étaient illustrés uniquement par des déclarations dans la presse. Ensuite, au-delà des déclarations dans la presse, il y a également ce qu'on appelle les communiqués de presse. Beaucoup de partis politiques aujourd'hui, leur question, leur compréhension de l'animation de la vie politique nationale, donc c'est de faire des communiqués de presse dans les médias. Et puis il y a également donc le manque de sièges pour beaucoup de partis. Un parti politique en temps normal doit être en règle avec la loi et la réglementation en la matière dit clairement qu'un parti politique doit avoir un siège et un parti politique doit contribuer à l'animation de la vie politique nationale. Mais il n'est pas étonnant de voir qu'il y a aujourd'hui une vingtaine de partis politiques qui sont aujourd'hui épinglés par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure pour non-respect donc de la réglementation en vigueur. Et c'est malheureusement la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors déjà, quelle est votre analyse par rapport à cette décision? Disons que ce n'est pas tôt, pourrait-on dire, parce que depuis un bout de temps, nous avons été l'une des voix qui dénonçait le fait que certains partis politiques ou encore certains responsables politiques n'avaient pas encore compris leur importance même au sein de la société burkinabé. D'abord, si vous êtes porteur d'un projet de société ou encore d'un programme politique, vous pouvez vous dire, je vais créer un parti pour recevoir ou encore partager ma vision du pays, mes perspectives donc de développement de mon pays avec toute la nation entière et toutes les populations à travers un projet de société ou encore un programme politique porté par mon parti politique. Il se trouve aujourd'hui que la réalité des choses est que beaucoup de partis politiques ou encore beaucoup de dirigeants de partis politiques au début du multipartisme au Burkina Faso ont cru tout de suite qu'il était opportun d'avoir un parti avant que l'on en arrive à la limitation donc du partage de la cagnotte, parce qu'il faut avoir un certain nombre de pourcentages, 3,5% aux élections législatives, pour pouvoir bénéficier donc de la subvention accordée aux différentes formations politiques. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte actuel qui est le nôtre, celui de Burkina Faso? On constate tout simplement que il y a des gens qui avaient créé des partis politiques, ils attendaient tranquillement que l'État les appelle pour venir prendre l'argent et repartir dormir tranquillement. Est-ce que cela n'est pas lié à un certain vide juridique? Oui, c'était avant, mais maintenant c'est réglé parce qu'il faut avoir au moins 3%. Et quand vous faites la sommation, vous allez vous rendre compte que les partis politiques qui pourront bénéficier de la subvention de l'État sur l'année ne sont pas nombreux. Vous avez le MPP, vous avez le CDP, l'ancien parti au pouvoir, vous avez également l'UPC qui est une force politique. La troisième formation politique qui peut en bénéficier éventuellement, c'est l'UNIPS entre autres. Donc vous allez voir qu'ils sont minoritaires les partis politiques qui en bénéficient aujourd'hui. Cela même du reste crée des frustrations au sein des responsables des partis politiques parce qu'ils trouvent que c'est une loi suicidaire à l'avenir même des partis politiques au Burkina Faso. Alors, vous avez parlé tantôt de partis qui ont vu le jour grâce au multipartisme qui a commencé dans les années 90. Alors, quel avenir en gros pour ces partis-là? Faut-il une réforme de ces partis ou faut-il carrément les suspendre? À l'allure où vont les choses, je pense que nous sommes dans la première étape des sanctions qui sont prévues en la matière. Ces partis politiques ont un délai pour se conformer à la réglementation en vigueur. Si ce n'est pas le cas, il y a encore d'autres sanctions qui sont prévues. La sanction ultime au niveau du ministère, en tout cas selon les termes du communiqué qui a été diffusé, eh bien c'est la suspension ou encore définitivement c'est la dissolution de ces partis politiques. Alors, je pense qu'aujourd'hui il y a une réalité qui est là et qu'il faut à laquelle il faut se conformer, c'est le fait que beaucoup de partis politiques ont disparu naturellement. Beaucoup de responsables des partis politiques ont fini par être phagocytés par les grands partis. Rappelez-vous, aujourd'hui, le MPP a autour de lui ce qu'on appelait donc la coalition des partis qui soutiennent la majorité présidentielle. Il y a également le groupe parlementaire Burkindlim qui est composé de députés favorables donc au parti au pouvoir. Mais à côté, vous avez également donc
des députés qui appartiennent à l'opposition politique. C'est vrai que vous avez le CDP qui est une force politique au même titre donc que d'autres partis qui appartiennent à l'opposition, mais l'UPC aujourd'hui est en train d'être, je dirais, le noyau ou encore l'élément qui va sécréter plusieurs autres formations politiques, notamment en ce qui concerne l'UPC est en train du reste de devenir le parti qui va attirer plutôt beaucoup de partis vers lui pour créer un grand groupe. C'est la coalition ZEF 2015, rappelez-vous. Ils ont du reste fait une conférence de presse. Mais quand vous avez regardé cette coalition-là, il y a des partillons autour de Zéphirin Diabré. Quand il dit partillons, ce sont ces petits partis politiques qui sont souvent même incapables d'obtenir ne serait-ce qu'un conseiller municipal. En principe, un parti politique qui est incapable d'obtenir ne serait-ce qu'un conseiller municipal doit disparaître de lui-même. Donc ces partillons ou encore ces partis politiques, c'est vrai que tous ceux qui sont autour des Zéphirin ne sont pas forcément des partillons. Donc on a la coalition ZEF 2015 qui est composée de plusieurs formations politiques. Là également, on pourrait dire que le parti qui tire les autres au niveau de cette coalition, c'est l'UPC. Le MPP a son groupe. Le groupe parlementaire Bokindlim est composé d'un certain nombre de partis politiques, mais tous orientés vers le soutien à l'action gouvernementale. Donc voici essentiellement les différentes forces politiques en présence sur le terrain au Burkina Faso. Mais vous nous parlez aujourd'hui de l'avenir des partis politiques dans ce contexte de multipartisme. Vous savez que dans les articles intangibles de notre Constitution, il y a 3 ou 4 éléments majeurs. Je parlerai de 4 éléments majeurs. Il y a d'abord donc les limites territoriales du Burkina Faso qui ne peuvent jamais être modifiées ni touchées. Ensuite, vous avez également comme deuxième point la forme républicaine de l'État. Et le troisième point qui était bien sûr mis en avant dans la constitution burkinabé, eh bien, c'était le multipartisme, donner la liberté de création de partis politiques, la liberté d'entreprendre, d'avoir une entreprise politique par tous les Burkinabés. Maintenant, le quatrième point qui se veut un additif de ce que je viens d'aborder tout à l'heure en ce qui concerne les articles intangibles de la Constitution, eh bien, c'est l'article 37 de la Constitution qui a été, à la faveur de la modification faite par le CNT, logé dans les articles intangibles où aucun président ne peut faire au-delà de 2 mandats, ça veut dire 5 ans renouvelables une fois si vous êtes encore réélu par la population du Burkina Faso. Donc tâchons d'être plus complets sur le sujet en disant tout simplement que pour ce qui est des petits partis politiques qui sont là aujourd'hui, qui ne représentent absolument rien, qui pour certains même ne peuvent pas remplir, on dira donc une cabine téléphonique, ces partis politiques vont disparaître d'eux-mêmes, c'est sûr, c'est évident. Et à notre humble avis, un parti politique, lors des élections municipales, qui a été incapable d'avoir ne serait-ce qu'un conseiller municipal, il n'a plus sa raison d'être. Il doit reconnaître ce leader de parti politique-là, qu'il doit aller grossir les rangs d'un grand parti et apprendre davantage à faire la politique. Et il y a un autre élément important, il y a beaucoup d'acteurs politiques au Burkina qui ne savent pas que la politique, ce sont les moyens. Il faut avoir de l'argent pour faire de la politique. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, mais il faut avoir un certain nombre de moyens parce que ce n'est pas l'argent du contribuable burkinabé que Benazir se débrouille pour payer, que moi je me débrouille pour payer, qu'il faut prendre pour donner à des acteurs politiques pour qu'ils aillent faire leur politique. Non, ce n'est pas comme ça la démocratie véritable. Autre ce point, il y a la qualité d'intervention même de ces élus locaux au niveau de l'hémicycle. Que faudrait-il faire en termes de formation de ces personnes qui représentent en gros l'ensemble de la population? Alors, si je comprends bien, la qualité de formation des élus nationaux au niveau de l'hémicycle, les élus locaux au niveau des conseils municipaux. Et même des dirigeants des partis politiques. Alors, ce qui est important d'abord, il faut dire simplement que la politique, tous les acteurs politiques doivent bénéficier de formation continue. Ça veut dire que si vous appartenez à un parti politique au Burkina Faso, normalement les grands partis les plus organisés doivent avoir ce qu'on appelle des cadres de formation de leurs militants. La politique, c'est un apprentissage continu. On vous dit toujours, le premier pas politique que l'on peut avoir, c'est d'avoir être un conseiller municipal et après le poste de conseiller municipal, vous devenez un élu national à travers donc la députation et après maintenant vous pouvez être éventuellement un candidat à la présidentielle. En principe, voilà comment ça se déroule généralement dans les grandes démocraties. Mais chez nous, nous sommes dans une démocratie embryonnaire qui est appelée à se parfaire au fil du temps. Mais ce que l'on peut dire à ce niveau, il faut de la formation politique, c'est très important. À notre humble avis aujourd'hui, si vous voyez toutes les crises liées au fonctionnement des conseils municipaux, c'est tout simplement le fait que les militants qui ont été choisis n'ont pas de formation politique à la base. Les gens arrivent par opportunisme au sein des conseils municipaux ou même souvent à l'Assemblée nationale. Conséquence, ils ne font que de la politique politicienne et ils oublient même, ce qui est encore plus grave, que ce sont les populations qui sont à l'origine de leur ascension à ce poste d'élu. Conséquence, on est dans des débats de chiffonniers dans les conseils municipaux. Il y en a même qui sont favorables à ce qu'on arrive finalement à des délégations spéciales. Et dans le fond, ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on brime la population qui ne veut pas indéfiniment répartir aux unes, mais qui est plutôt orientée vers sa pensée pour qu'on puisse impulser le développement depuis la base ou encore depuis le sommet de l'État.
Outre ce fait, que peut-on dire en général de la contribution même des partis politiques au développement des pays? Alors, vous savez, la démocratie, c'est un impératif, hein. Nous sommes dans un pays qui est le Burkina Faso, qui a accepté donc s'inscrire résolument dans un contexte démocratique. C'est parce que nous sommes dans une démocratie ou encore dans un pays où la démocratie est ancrée que les populations burkinabées ont toujours refusé. Donc, on se rappelle de 2014, qu'on tripatouille indéfiniment la Constitution comme une serviette de poche, avec notamment la perspective de modification de l'article 37 de la Constitution ou encore la mise en place du Sénat. Il y a eu également donc ce qu'on appelait l'échec du coup d'État de Diendéré et de son entourage du RSP et autres. C'est parce que la population croyait en cette démocratie. La démocratie au Burkina Faso, on a une population très politisée depuis un bout de temps. C'est de bonne guerre. Maintenant, il faut que les partis politiques comprennent. Moi, j'aime bien voir très souvent des images assez éloquentes de la politique au Burkina Faso. Quand je vois qu'il y a une crise assez majeure, même si elle n'est pas assez majeure, mais une crise de quelque nature que ce soit, que Zéphirin Diabré, qui est chef de file de l'opposition, va rencontrer le président du Faso pour discuter de l'avenir de la nation. J'aime bien voir cette image. Mais j'ai dit aussi que Zéphirin Diabré, tout comme le président du Faso, ou encore, comme il est le président maintenant, on pourrait dire le président par intérim du MPP, ils doivent toujours se dire que ce message qu'on montre au sommet de l'État doit être également distillé au niveau de la base. Parce qu'on a comme l'impression qu'au sommet de l'État, on se comprend, on se dit que la politique, ce n'est pas une guerre indéfinie. Par contre, au niveau de la base, on se rend compte que le comportement des militants est totalement différent de ce qu'on constate au niveau du sommet des différents partis politiques. C'est peut-être ça aussi la négation de la pratique politicienne dans notre pays. Outre ces faits, on a remarqué que concernant les municipales, il y a eu des rachats de conscience, des rachats de vote. Et outre ce fait, il y a des élus locaux, voire même des partis politiques qui ne sont même pas connus dans les localités dans lesquelles ils briguent un peu des sièges. Que faudrait-il faire à ce niveau? Alors, vous savez que la politique, d'abord, c'est une pratique qui mérite d'être vraiment consolidée au fil du temps. Il y a un fait majeur aujourd'hui, n'importe qui s'improvise politicien. Il y a des gens qui commencent par être des acteurs de la société civile et ils se rendent compte au fil du temps, comme ils rassemblent beaucoup les populations, ils finissent par être des politiciens. Mais la politique, c'est tout un art. La politique, c'est vrai que dans certains pays du monde, on a des professionnels politiques qui font ce qu'ils veulent. Mais le contexte du Burkina Faso voudrait que quand on veut créer un parti politique, il faut avoir le minimum quand même de connaissances des règles en la matière. D'abord, il faut aller à la rencontre des populations, aller au contact des différentes populations des villes et campagnes, discuter avec elles, chercher à savoir quelles sont leurs attentes en ce qui concerne notamment la gouvernance locale, la gouvernance même générale du pays, avant de se lancer en politique. Malheureusement, ce qu'on constate, n'importe qui s'improvise en leader politique, et souvent ce qui m'amuse en ce qui concerne notamment les acteurs politiques, lors des débats, vous allez voir, nous avons une déclaration sur la situation nationale, nous les acteurs politiques, nous, et puis finalement il y a une élection locale comme celle des municipales, la personne est incapable d'avoir ne serait-ce qu'un conseiller municipal. Ce qui est encore plus grave, vous allez voir des partis politiques qui ont peut-être présenté lors des municipales passées 60 candidats, mais tous les suffrages qu'ils ont pu obtenir, les suffrages là même ne valent même pas 60 voix. Ça veut dire que tout simplement même les candidats qu'ils ont pu se débrouiller pour avoir n'ont même pas voté pour eux. Vous pensez que ceux-là peuvent être qualifiés de responsables politiques pour le Burkina Faso? Moi, je qualifierais plutôt ces gens-là de plaisantins politiques qui amusent la galerie. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Il était question des sanctions prises contre les partis politiques qui sont en porte-à-faux avec la loi.